Bonjour, bonjour, comme dirait Dan, c'est le jour du défi de Dan. Voilà, j'ai décidé de faire la petite boîte de Dan avec vous. C'est un défi qu'elle m'a lancé sur sa chaîne, enfin sur sa chaîne, non, par courrier. Elle m'a envoyé cette jolie petite boîte en éton bleu roi et avec un papier vintage, avec de la colle et des paillettes sur les arêtes. Voilà, et elle m'a défié, elle m'a demandé de refaire la boîte. Donc c'est parti. Donc elle m'a envoyé un petit courrier avec son plan, voilà, et puis toutes ces annotations. Et puis moi, je les reproduis en plus grand pour que vous voyez. Voilà. Donc c'est une feuille A4. Une feuille A4 où j'ai dans la longueur là, j'ai fait un pli à 7, à 14, à 21 et à 28. Voilà, puis il doit nous rester 2 cm à peu près. Voilà. Donc ensuite, dans la largeur, voilà, j'ai fait un pli à 7, un pli à 14, et puis c'est tout. Voilà. Ensuite, j'ai marqué mes plis. Ensuite, j'ai fait mon petit pliage de cassure de boîte à l'intérieur de ces 4 carrés là. Donc, quand vous prenez la feuille, c'est le côté opposé au petit côté pliure qui reste. Voilà. Voilà, c'est ce carré là que j'ai que j'ai cassé. Donc pour le casser, j'ai pris un repère sur le pliage à 4 cm et à 4 cm 8. Voilà. Sur tous les pliages. Voilà. Ensuite, j'ai marqué les plis. J'ai marqué les plis. Non, j'ai pas marqué les plis tout de suite. J'ai attendu. J'ai continué ce qu'elle m'avait marqué sur son petit papier, c'est-à-dire faire des marquages pour les languettes de la boîte. Donc de chaque côté du pli à 7 et à 14, j'ai marqué mes languettes à 2 cm du pli. Oui, c'est ça, 2 cm, je vérifie. Oui, c'est les traits en violet. Donc, quand vous tenez devant vous cette feuille, en dessous le marquage de la boîte cassée, vous faites sur les 2 premiers carrés 2 cm et sur le premier carré d'en haut une languette. Voilà. Ensuite, on va commencer par celui d'en bas, c'est plus simple. Les 2 premiers carrés d'en bas, vous faites 2 languettes, voilà, 2 cm de largeur, et sur le dernier carré également, voilà, comme ceci. Je vais poser à plat, peut-être qu'on verra mieux, voilà. Les 2 premiers carrés, 2 cm, je relie les traits, voilà, pour marquer les languettes, et sur le dernier carré, pareil. En haut, je tourne la feuille pour vous montrer. Je vous faites pivoter la feuille. Sur les 2 premiers carrés, vous faites, et sur le dernier, vous faites aussi. Vous laissez 2 carrés sans languette. Donc, je vous montre ce que ça donne. Voilà, j'espère que mon explication est claire. Voilà. Je vous laisse un petit peu regarder. Voilà. Donc, on va passer. Moi, j'ai fait toutes les étapes. Je suis arrivée au découpage des parties que j'ai zébrées en vert sur mon schéma, voilà, c'est-à-dire là, 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 et puis les petits bouts de chaque côté. Voilà, j'espère que je me fais comprendre. Donc, je suis arrivée aux parties découpage. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait tous les pliages, y compris le pliage de la boîte cassée. Voilà, là. Les pliages de la boîte. Voilà. Dans tous les sens. Hein. Et je suis arrivée au découpage de ces parties zébrées. Donc je vais découper, je vais stopper et puis je vous retrouve après. Donc voilà, une fois que j'ai découpé toutes les parties vertes, voilà, que j'ai passé au crayon vert sur mon plan, on obtient ceci. Je vous cache pas que avant de faire ça, j'ai fait deux essais quand même, hein, avec du papier imprimante.
Et je me suis vite dit que ce papier, il est pas assez, enfin, imprimant, non, 160 grammes. Mais je trouve qu'il n'était pas assez épais, donc j'ai pris celui-ci qui est de meilleure qualité. C'est un papier que j'avais acheté chez Douce. Et ensuite, j'ai fait une deuxième boîte comme ceci, voilà, en verre avec un papier patouille dessus. Donc voilà, allez, on poursuit. On va coller d'abord les languettes. Alors, ce que nous conseille notre dame, c'est de coller, qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? C'est de coller la partie cassée avant les autres. Donc, je vais bien marquer les plis, déjà, avec le petit plioir, parce que l'autre, je ne l'ai pas ici. Je vais remarquer les plis de ma boîte. J'ai oublié cette partie-là, donc je vais la faire avec tout. Voilà, je l'ai coupé là. Désolée, je fais un peu de bruit. Je biaise tous les angles des languettes. Voilà, je ne sais jamais dans quel sens on fait. C'est ça quand on ne fait pas souvent de ce genre de création. Mais bon, hein, on s'en sort. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la boîte. Hein. Vraiment, c'est des trucs que j'ai pas l'habitude de faire. Pour moi, c'est un véritable défi. J'ai un petit coup de plioir sur les languettes. Voilà. Là. Je vais pas insister sur la partie cassée parce que j'ai déjà insisté avec mes ongles pour bien marquer. Voilà, bah c'est bon. Donc c'est parti, on va coller les languettes. Donc elle me conseille de faire par la partie cassée d'abord. Donc on va faire la partie cassée. Donc je plie ceci. Ah, ça y est, je sais plus. Ceci sur ça. Voilà, comme ça, à l'intérieur. Ouais. J'espère que je ne fais pas de bêtises. On verra bien tout de suite hein, si c'est des bêtises ou pas. Ça, j'ai fait il y a quelques jours, mais avec ma mémoire de poisson rouge, ben, je mets bien à plat. Je colle. Je vais pas trop insister avec le plioir pour pas casser les plis que j'ai fait pour la partie cassée. Voilà. Je vais quand même donner un petit coup en bas. Oups, merde. Voilà, je dis un gros mot. Quand je vous dis que ce genre de truc, ça c'est un défi de chez des filles. Hein. Mais bon, quand j'ai fait la boîte en verre, hein, en gris, en verre, en papier gris, j'ai bien aimé. Hein, je voyais bien la forme de la cassure. Donc, on va s'occuper du suivant. Donc, je mets un petit peu de colle sur la languette. Voilà. J'espère que je suis dans le champ. Oui, ça va, c'est bon. Je colle. J'ai l'impression de me faire ça comme une couche. Et bon. Voilà. Le plioir à l'intérieur. Voilà. Ensuite, eh ben, on va coller là. Hein. On va se mettre de la colle sur les languettes. Voilà, un petit peu là. Jusqu'en bas. Hop. Et hop, on colle. Voilà. Un petit peu de plioir à l'intérieur. On va essayer de rester bien dans l'alignement. Si c'est possible. Voilà. Un petit peu là. Un petit peu là. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Donc maintenant on va former, on va attendre un petit peu que ça sèche. Hein. Pas trop déplacer ce que j'ai fait. Voilà, on appuie bien. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Une petite boîte. Donc on va accentuer la cassure en appuyant sur la forme vers l'intérieur de la boîte. Voilà. Hop, hop. Enfin, moi je l'ai fait comme ça. Je sais pas comment elle a fait Dan, mais moi je l'ai fait comme ça. Voilà. Voilà. On appuie. Pas comme un bourrin, mais pour former bien les plis. Et voilà. Maintenant, je vais la décorer avec du papier patouille. Ça, c'est pas évident. C'est ce qui est le plus difficile, je pense, faire le petit carré, là. La petite cassure. Mais bon, je mets mon doigt à l'intérieur et j'appuie sur pour former le pli comme ça. Voilà. C'est ce que j'ai trouvé comme méthode. Je sais pas si c'est la bonne. Parce que j'ai regardé sur la chaîne de Dan, j'ai pas vu le tuto. J'ai regardé sur YouTube, j'ai pas vu de tuto non plus. Je me suis dit, bah, Annie, débrouille-toi, hein. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon, maintenant, on va la décorer, n'est-ce pas? Donc pour ça, j'ai préparé des petits carrés de papier patouille que j'ai fait avec des pigments, voilà, comme ceci. J'espère qu'on voit. Voilà mes petits carrés, donc il en faut 6. 6 petits carrés qui font, je crois que c'est, je vais prendre une règle, c'est mieux. Je crois qu'ils font 6,5 sur 6,5, parce que c'est des carrés, les carrés de la boîte font 7. Ouais, 6,5 sur 6,5. Donc, j'ai fait des motifs un petit peu craquelés avec un pochoir de chez Timols, et puis de l'encre vintage photo sur mes fonds. J'espère qu'on voit. Voilà. Là, je vous les montre un par un. Peut-être un ou deux, hein, pas tous, parce que autrement on va prendre tout le temps. Voilà. Là, on voit bien l'écriture. Voilà. Donc, c'est parti. On va coller nos petits carrés. Donc, j'ai commencé. J'aurais peut-être dû le faire avant de monter la boîte, mais je préfère que ce soit, je vais mettre celui-là dessus. Donc, de la colle dessous. Voilà. Je ne sais pas comment elle a fait du tout. Je fais à ma sauce, hein, et je colle. Voilà. Voilà pour un. Je vais carrer. Je vais coller d'abord tous ceux qui sont entiers et que j'ai pas besoin de couper. Et après, je découperai les deux que j'ai besoin de découper. Hop. Moi, je trouve sympa comme tout cette petite boîte. Voilà. Je suis plus dans le champ, je suis sûre. Bah non, bah non. Donc je continue. J'ai collé le premier sur le couvercle, voilà, comme ceci. J'appuie bien. Le deuxième. Voilà. Je reviendrai dessus peut-être pour appuyer. Hop. Je ne dois pas déformer ma belle boîte. Hein. Donc je vais donner un petit peu plus là à l'intérieur. Oh, pardon, je bouge la caméra. Sur celui-ci aussi. Et voilà. Donc il m'en reste un entier à coller ici. Un peu de colle.
Et voilà. Un petit coup de piloire. Celui-ci a du mal à coller. Ah, ah, ah. Voilà. Celui-ci aussi. J'ai pourtant mis beaucoup de colle. J'hésite à mettre de la colle parce que j'aime pas que ça coule de tous les côtés. Donc, j'ai peut-être pas mis assez de colle. Voilà. Ensuite, on va faire ma boîte. Il me reste 2 carrés. On va faire un entier. En fait, les 3 derniers doivent être découpés. Donc, on va prendre un petit crayon gris, un petit crayon de papier. Voilà. Et refaire des repères en plaçant nos papiers sur la boîte. Donc je vais les faire un par un parce que je suis pas persuadée que c'est tous de la même dimension, n'est-ce pas? Je suis en train de chercher l'ouverture, c'est là. Donc je place mon petit papier, voilà, le mieux possible. Comme ceci, je fais un petit repère à quelques millimètres du bord, du pas droit. Hop. Je suis peut-être pas dans le champ, donc comme ceci, un petit repère là, un petit repère là. Je prends ma règle. Hop. Je rejoins mes 2 traits. Voilà, je vais ancrer mon papier avec une petite mousse. Je l'avais préparée. J'ai ancré avec cette encre-là de chez Stampin' Up. C'est grave pour moi. Voilà. Tous mes papiers, mes petits carrés, je les ai ancrés comme ça. Donc, on va ancrer là aussi. Voilà. Et on va le coller. Et on va faire la même chose pour les 2 autres. Voilà. Je pousse mon encre. Hop, comme ça. Et voilà, pile poil sur la boîte. On va essuyer la colle qui est à côté. Il a bougé un peu. Voilà, voilà, ça sera plus facile. Je pense que je vais faire comme pour la boîte. Je vais mettre un petit ruban pour l'ouvrir, c'est plus pratique. Ah, bon, je redécolle, je recommence. J'aime pas que ce soit de traviole. Voilà. Allez, ne bouge plus. Voilà. Hop. On va passer au suivant. Je le fais un par un parce que je suis pas persuadée que c'est pile, 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 pile. Normalement, ça devrait être pile, 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 hein. Mais avec moi, c'est pas toujours pile, pile, pile. Donc, je le place bien. Je vais faire mon repère. Là. Et là. Voilà. Ma petite règle.
Où sont mes traits de crayon? Et je rejoins mes deux repères. Voilà. Hop, je coupe, j'encre et je colle. Je vérifie si je suis bien dans le champ. Ben non, forcément non. Hein, voilà. Hop, je vais peut-être bouger un peu la caméra, je sais pas. Hop là. Ce sera peut-être mieux comme ça. On bouge plus là. Hein, voilà. Donc je colle mon petit trapèze. Voilà, hop, c'est parti. Dans le bon sens, c'est mieux. Pile poil. Pile poil. C'est tellement bien fait ma boîte que je sais plus où est l'ouverture. Voilà, elle est là. C'est mieux pour appuyer sur le. Ah. C'est mieux pour appuyer sur le papier. Hein. Donc j'appuie bien avec le plaidoir partout pour que ça adhère bien. Voilà. Et voilà ce que ça donne. On continue, on en a encore un. J'aime bien le dessin. Je vais mettre le dessin, la pliure qui est dans le papier avec la peinture. Autrement dit. Donc, je vais essayer de bien placer ça. Il faut un petit trait de crayon. Un petit trait de crayon. Il faut que je change mes lunettes. Je vais plus de là. Voilà. Je rejoins mes deux repères. C'est presque fini. Hop. En fin de compte, c'est assez rapide à faire. Hein. C'est assez rapide à faire. Hein. Et très plaisant. Moi, j'aime bien. J'encre le bord. J'espère que vous avez bien vu comment je prenais les repères. Hein. Bon, vous placez votre carré sur la surface. Deux petits traits de crayon, puis on rejoint les traits de crayon et voilà, tout simplement. Je ne sais pas comment elle a fait date, hein, puisqu'elle a gardé son secret de fabrication, bien qu'elle m'a donné toutes les explications. Il n'y a qu'un truc que j'ai pas compris, mais je me suis débrouillée. Voilà, j'espère que je suis dans le coup. Allez, c'est parti, on colle le morceau de papier. Je ne me trompe pas de sens. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Ouais. Voilà. Un petit peu par là. Nickel. Je vais donc ouvrir la boîte si je trouve où on ouvre pour appuyer sur le fond. Voilà. Ben voilà. Hein. Voilà pour ma petite boîte. Je trouve sympa. Comme tout. Bon, on va peut-être marquer les angles. Là, comme elle a fait sur la sienne. Voilà. Là, elle a mis des paillettes avec de la colle. Je sais pas ce que c'est. Elle me l'a pas dit en commentaire, donc je sais pas. Hein, je sais pas. C'est un secret aussi. Voilà, donc on va les marquer. Sur celle-ci, j'avais tout ancré en gris, non en vert. Voilà, j'avais tout ancré en vert. J'avais fait des tachounettes. Voilà, c'était un peu grungy. Mais voilà, j'aime bien celle-là aussi.
Donc c'est parti, je vais mettre de la patine. De la patine bronze. Faut que j'achète de la patine or. Ou bien on peut faire avec la peinture acrylique aussi métallique, hein, avec une peinture métallique, comment dirais-je, or ou argent, on peut faire aussi l'effet patine. Donc voilà, je vais en mettre sur les angles, en dépassant légèrement par endroits, comme ceci, avec le doigt, comme d'habitude. Voilà. Sur celui-ci. Un petit peu là, un petit peu là. Un petit peu sur le milieu parce que j'ai dépassé. On va marquer celui-là, plus comme il y a des petits reliefs dans le papier, ça va être sympa. Donc on va ressortir carrément le carré. C'est pas ce que j'ai voulu faire, mais bon, c'est fait, hein. Voilà. Je vais marquer tous les angles avec un petit peu de patine. Voilà. Celui-ci aussi. Et voilà. Et voilà. Voilà pour le défi de Dan. J'espère que je l'ai relevé. Elle me le dira en commentaire. Je lui prépare son envoi. J'ai gardé les protections qu'elle a mis pour envoyer sa petite boîte. Et puis voilà. J'espère que j'ai relevé le défi. J'espère qu'on voit bien la patine. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'effet cassé de la boîte. Ça me plaît. Voilà. Voilà les 3 petites boîtes. Celle de Dan. Très jolie. Le carton, je sais pas quel grammage c'est, mais c'est un bon grammage. Donc, quand j'ai fait mon essai avec la feuille blanche, j'ai dit, oh là là, il faut de la feuille plus épaisse. Donc voilà, j'ai pris celui-ci, c'est du 300 grammes. J'ai eu du mal à plier d'ailleurs. Donc celui-ci, c'est un peu moins. Voilà. Voilà pour mes petites boîtes. Les petites boîtes cassées. Voilà, Dan, tu me dis si j'ai relevé ton défi. Les filles, vous me donnez vos commentaires. Comme d'habitude, j'y réponds avec beaucoup de plaisir. Voilà. Voilà pour mon défi. Je vous fais de gros bisous à tous et puis je vous dis à très bientôt. Je sais pas si on voit bien. Voilà, si ça va. Voilà. Je vous fais de gros bisous puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.